Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est toujours au niveau des rappels de la géologie destinée aux élèves de deuxième année SVT et sciences physiques. La vidéo précédente, on a vu les types des roches et durant cette vidéo, on va voir la structure interne de la Terre et la tectonique des plaques. Commençons par la structure interne de la Terre. La Terre est divisée en trois compartiments, le noyau, qui est divisé en noyau interne ou dit également la graine, un noyau externe, puis le manteau qui est lui-même divisé en deux parties, le manteau inférieur et le manteau supérieur, ainsi que la croûte qui est la partie la plus superficielle et on distingue une croûte continentale et une autre océanique. Voyons plus de détails. De l'intérieur vers l'extérieur, on a le noyau interne, le noyau externe, le manteau inférieur, puis le manteau supérieur. Et comme vous voyez, lui-même, il est divisé en deux parties. La partie en rose, c'est la partie inférieure du manteau supérieur. Elle est appelée l'asténosphère. Elle est caractérisée par sa viscosité, l'uzouja, et on peut dire aussi qu'elle est ductile, c'est-à-dire marina. Cette partie en vert, qui est la partie supérieure du manteau supérieur, elle est rigide. Et cette partie, elle constitue avec la croûte, que ce soit une croûte continentale ou océanique, ce qu'on appelle la lithosphère. Donc c'est quoi la lithosphère? C'est la partie supérieure du manteau supérieur plus la croûte. La partie supérieure du manteau supérieur plus la croûte océanique donne une lithosphère appelée lithosphère océanique. Et la partie supérieure du manteau supérieur plus la croûte continentale donne ce qu'on appelle une lithosphère continentale. Comparons cette croûte océanique et la croûte continentale. Côté densité, la densité de la croûte océanique est de 3,2. Elle est plus élevée que la densité de la croûte continentale, qui est de 2,7 dans les parties superficielles et 3 dans les parties qui sont en profondeur. Pour l'épaisseur, comme vous voyez, l'épaisseur de la croûte continentale est beaucoup plus élevée par rapport à l'épaisseur de la croûte océanique, qui est de 5 à 15 km. Pour les roches, la croûte océanique est caractérisée par une roche appelée le basalte et la croûte continentale est caractérisée par une roche appelée le granit. Puisqu'on parle de roche, voyons le type de roche caractéristique du manteau. Donc on a soit le manteau inférieur ou bien le manteau supérieur est caractérisé par un type de roche appelé la péridotite. Il existe des limites, comme vous voyez, entre ces compartiments. Ces limites sont appelées également discontinuités et on note la discontinuité de Mohs. C'est une limite qui sépare la croûte du manteau supérieur. La discontinuité de Gutenberg, elle sépare le manteau inférieur du noyau externe et la discontinuité de Lehmann, elle sépare le noyau externe du noyau interne. Et comme vous voyez, on trouve ces discontinuités lors du passage d'une densité faible à une autre densité qui est beaucoup plus élevée. Donc on a dit que la croûte, que ce soit océanique ou continentale, plus la partie supérieure du manteau supérieur constitue ce qu'on appelle la lithosphère. Donc cette lithosphère, elle est divisée en plusieurs morceaux, on dit des plaques lithosphériques ou appelées également des plaques tectoniques. Comme définition, les plaques lithosphériques, appelées aussi plaques tectoniques, sont des morceaux de la lithosphère qui reposent sur l'asténosphère moins rigide. Elle peut être entièrement océanique. Alors, comme vous voyez ici, on a plusieurs morceaux
sont appelées des plaques. Et ces plaques-là, ce sont des morceaux de la lithosphère qui reposent sur la sténosphère. Donc, comme vous voyez les limites en bleu et en rouge. Alors, on distingue des plaques qui sont entièrement océaniques, telles que la plaque Nazca, et des plaques qui sont à la fois continentales et océaniques, telles que la plaque africaine, c'est-à-dire elle comporte la partie du continent ainsi que la partie d'océan. Donc, la plaque africaine est une plaque continentale océanique. Il existe 12 plaques tectoniques, mais on ne trouve jamais de plaques qui sont purement continentales. Comme j'ai déjà dit, des plaques continentales océaniques comme la plaque d'Afrique et des plaques purement océaniques comme la plaque de Nazca. Ces plaques ont la particularité de se déplacer de quelques centimètres par an et ce déplacement-là permet de voir des limites entre ces plaques et on a 3 types de limites. Comme vous voyez sur la carte, on a des limites qui sont en bleu, ce sont des zones de divergence, zones d'éloignement des plaques. Et ces zones de divergence se trouvent précisément au niveau des dorsales océaniques. Les dorsales océaniques sont forme de chaînes montagneuses au niveau des océans. Donc des chaînes de montagnes au niveau des océans. On a aussi en rouge les zones de convergence, sont des zones de rapprochement des deux plaques tectoniques. Et on a un autre type de zone de limite entre les plaques. Ce sont des zones de frottement dont on va parler ultérieurement. Pour mieux comprendre ces 3 zones, on a un schéma simplifié mettant en évidence le principe de la théorie de la tectonique des plaques. Comme vous voyez ici, on a une dorsale océanique, sorte de chaîne montagneuse au niveau de l'océan. À ce niveau-là, on a une zone de divergence, c'est-à-dire éloignement et écartement des plaques. À ce niveau-là, on a une expansion de l'océan, Tissa al-Muhit. Cette expansion est due essentiellement à la présence des mouvements appelés mouvements de convection. Ces mouvements de convection correspondent à la remontée du matériel qui est chaud et moins dense et la descente du matériel qui est froid mais plus dense. L'écartement des deux plaques est comblé par un magma qui va subir un refroidissement à la surface. La croûte qui va s'ajouter à ce niveau-là doit disparaître quelque part puisque le volume de la Terre est constant. La disparition va se faire dans les zones de convergence et va se faire par le phénomène de subduction, c'est-à-dire l'enfoncement d'une plaque qui est océanique sous une autre, soit une plaque océanique ou une plaque continentale. Il existe, comme on a dit, un 3e type de zone, c'est la zone de frottement, mintaqat al-ihtikak, fad al-mustawa. Mintaqat al-ihtikak, la zone de frottement, à ce niveau-là, on a un coulissage d'une plaque par rapport à une autre. Et ce coulissage va donner la naissance de ce qu'on appelle une faille transformante. Pour les zones de convergence, dans ces zones de rapprochement, dites zones de convergence, on a naissance de ce qu'on appelle les chaînes montagneuses. D'où la distinction de 3 types de chaînes. On a des chaînes de collision, on a d'autres chaînes appelées chaînes de subduction et un 3e type de chaîne appelée chaîne d'obduction. Alors, l'étude de ces 3 types de chaînes va être le sujet du 1er chapitre de l'unité de la géologie. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.